Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab est arrivé hier à Addis Abeba et a examiné une visite officielle en Éthiopie. Le ministre britannique des Affaires étrangères et la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde ont visité l'école primaire Misrak Chorra à Addis Abeba, qui est l'un des bénéficiaires des projets de développement de l'éducation du Royaume-Uni en Éthiopie. Les deux ont discuté de la coopération entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni dans le secteur du développement de l'éducation, selon FBC. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Mekonnen a déclaré que 95% de tous les couloirs d'aide humanitaire dans la région du Tigray étaient désormais ouverts. Cette remarque a été faite lors de sa rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab à Addis Abeba. S'adressant aux journalistes après la discussion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Dina Mufti a déclaré que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères avaient informé Raab de l'opération de maintien de l'ordre de l'aide humanitaire, des activités de réhabilitation et de la structure administrative intérimaire mise en place dans la région de Tigray. Notant l'achèvement réussi à l'opération de maintien de l'ordre dans la partie nord du pays, Demek a déclaré que 95% de tous les couloirs d'aide humanitaire, même au niveau cabalé, sont accessibles, selon le FPC. Le Conseil électoral national de l'Éthiopie a annoncé que quelques 25 partis politiques en lice avaient choisi leurs symboles électoraux avant les prochaines élections nationales prévues pour début juin de cette année. Le choix du symbole des partis politiques a commencé jeudi. Le Conseil a clairement indiqué que les partis en conflit qui n'ont pas encore choisi leur symbole parmi ceux mis à disposition par le Conseil peuvent apporter leur propre enseigne au Conseil. Certains l'ont fait, mais d'autres ont demandé au Conseil de leur fournir des symboles. Le choix du symbole électoral a commencé jeudi et quelques 25 partis politiques ont déjà choisi le leur, tandis que d'autres ont demandé au Conseil de choisir leur propre. 53 partis politiques se sont acquittés de l'inscription de leurs candidats et du choix des symboles électoraux. Ainsi, la moitié des partis politiques enregistrés ont choisi leurs propres symboles électoraux. J'espère qu'ils auront suffisamment de temps pour choisir le symbole. Les partis enregistrés ont été instamment priés de choisir leur propre symbole électoral présenté en personne au siège du Conseil sur African Avenue. Le symbole électoral a ses propres critères. Par conséquent, les partis politiques en conflit devraient s'abstenir de choisir des symboles susceptibles de déclencher des conflits. Les symboles ne doivent pas être liés à des religions, des drapeaux ou quoi que ce soit ayant une connotation péjorative. Les symboles des partis seront examinés et vus par des professionnels, puis le jury le vérifie enfin pour décider si le symbole répond aux critères. Si le symbole présente un problème de conception, de taille et de pixels, il sera facilement corrigé par la carte. J'exhorte les partis politiques à choisir leur symbole dans les délais. La diaspora éthiopienne soutient le projet d'Info the Nation depuis le lancement il y a un an par le Premier ministre Abiy Ahmed. Un étranger d'origine éthiopienne a exprimé qu'il soutenait les initiatives d'Info the Nation et d'Info Shagger dans le but de remercier le peuple éthiopien et tout le monde. L'étranger d'origine éthiopienne a en outre exhorté le public et à la diaspora à renforcer leur soutien à ce projet polyvalent. On a plus à ce sujet. L'initiative Dîner for Shagger a été lancée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et vise à nettoyer les rivières et à créer des parcs publics dans la capitale Addis Abeba.
Dîner for Nation est une extension du projet Dîner for Shaggar visant à embellir l'Éthiopie, à préserver et à utiliser ses ressources naturelles à son escient. Les Éthiopiens du monde entier soutiennent de manière significative les projets, mais les engagements d'étrangers d'origine éthiopienne comme Harsh Kotari, PDG Moha PLC, sont très encourageants pour les autres Éthiopiens de renforcer leur soutien à l'initiative, soulignant que les projets bénéficieraient grandement au pays. Il a déclaré que non seulement les Éthiopiens, mais tous les organes concernés devraient apporter davantage leur soutien, car ces derniers magnifieraient la grande image existante du pays. Kotari a ajouté que l'initiative Dîner for Nation est l'un des plus beaux endroits au monde que les gens ont besoin de visiter. En fait, l'Éthiopie fait partie des principales destinations touristiques d'Afrique avec de nombreux sites d'attraction. Et les gens viennent en Éthiopie pour faire des affaires, pour se rencontrer en transit par l'Éthiopie qui relie l'Afrique au reste du monde. On pense que ces projets de l'initiative Dîner for Nation sont des raisons supplémentaires de rester quelques jours de plus et visiter différentes régions du pays. L'ambassadeur éthiopien en Russie, Alamayehu Teganou, s'est entretenu avec le président du comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie, Konstantino Kosachev, sur diverses questions. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Alamayehu a informé le responsable russe de la situation actuelle dans le nord de l'Éthiopie et a indiqué que la situation dans la région du Tigray s'est considérablement améliorée au cours des 2 dernières semaines. Konstantin Kosachev, pour sa part, a déclaré qu'il comprenait bien la situation en Éthiopie, exprimant l'intérêt de la Russie à renforcer encore la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines politiques, commerciaux et économiques. Et pour conclure le journal, la construction du projet routier Melodini-Mandabouré qui relie l'Éthiopie au port érythréen d'Assab a été officiellement lancé hier. Une fois terminé, le projet facilitera principalement le commerce d'exportation de l'Éthiopie. Le projet routier accélérerait la reprise des relations publiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui avait été suspendue pendant plus de 2 décennies. On a plus à ce sujet. La ministre des Transports Dagmawit Moges a inauguré la route Melodoni-Mandabouré aux côtés du président de l'État régional d'Afar, Awal Arba et d'autres hauts fonctionnaires fédéraux et régionaux. Le directeur général de l'autorité des routes éthiopienne, Habta Mutageny, a déclaré que le projet routier, qui sera achevé dans 3 ans et 6 mois, est une étape importante. L'Éthiopie et l'Érythrée ont depuis 3 ans renoué des relations amicales, rejetant la rhétorique de guerre des anciens dirigeants éthiopiens. Le projet de 71,65 km Melodoni Junction Mandabouré, qui sera construit avec une dépense de 2,8 milliards de birr alloués par le gouvernement, aura des avantages régionaux et internationaux importants. L'autorité assurera la supervision nécessaire pour achever le projet routier en 3 ans et 6 mois comme prévu. La ministre a pour sa part déclaré que le secteur prévoyait de mettre en œuvre le prochain plan décennal du secteur routier pour renforcer encore les relations avec l'Éthiopie. Des efforts sont faits pour permettre au secteur routier de procéder à des changements significatifs et d'atteindre une plus grande croissance en allouant d'énormes budgets au secteur routier. Une fois achevé, le projet de 71,65 km de route joignant Melodoni et Mandabouré contribuerait beaucoup à faciliter le commerce d'import-export de l'Éthiopie et serait essentiel pour renforcer les relations interpersonnelles entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le contrat pour la construction de cette route a été attribué à la société chinoise Shandong Kino Group, une société chinoise, pour un paiement total de plus de 2 milliards de birr.
The formation of a regulated capital markets in Ethiopia, something that's been in the works for a very long time, but finally has come to fruition. The Council of Ministers has approved the proclamation to establish the... À propos de l'établissement de la proclamation et les fondements d'une autorité de capitaux de marché, quel a été le cheminement de la procédure, ce que le gouvernement a enduré pour les pronostics du futur en Éthiopie? It is true, you are right, that Ethiopia is one of the largest economies without a stock exchange, without capital markets. Right. And it's true that the capital market initiative in Ethiopia has... L'Éthiopie avait déjà commencé les démarches il y a plus de 40 à 70 ans. L'Éthiopie, de par son PIB et PNB, il est bon à rappeler que notre pays est l'un des rares pays à ne pas posséder un marché de capitaux et de... En effet, ce projet avait commencé il y a à peu près 50 ans. L'Éthiopie tente de ressurgir pour se réformer. La finance est très importante et cruciale pour le développement d'un pays. Nous avons commencé à étudier les démarches qui ont été réalisées en 1990. On a fait une comparaison avec les standards actuels et on a soutenu les meilleures pratiques et les principes de certains pays. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.